Et tout à l'heure, justement, tu as dit celui qui fait du chat GPT ne fait pas vraiment de l'intelligence artificielle. J'espère que j'ai pu le montrer de manière très vite, ouais. Et je me pose la question, qu'est-ce que tu recommanderais, par exemple, à une entreprise qui veut utiliser de l'IA tout de suite? Est-ce que c'est comme utiliser Oyama dont tu as parlé C'est tout un à l'heure? exemple parmi tant d'autres. Mais je me dis ça risque d'être compliqué parce que j'ai déployé un exemple de modèle en local et ça prend beaucoup de temps pour fonctionner. 20 secondes, par exemple, pour exécuter une requête, je trouve que c'est long potentiellement. Et si on le fait même et que c'est rapide, est-ce qu'il n'y aura pas des enjeux de sécurité avec un modèle qu'on a déployé en local? Je réponds de manière hyper concrète. Demain, si vous êtes une entreprise qui a besoin de commencer sur l'IA, d'ailleurs, vous pouvez faire de l'IA de manière totalement différente. Ça, j'ai pas eu le temps de le montrer, mais ça peut être par exemple de mettre en place ce qu'on appelle un fameux agent conversationnel ou le fameux chatbot. Ça peut aussi être de mettre en place un site qui va venir plonger dans toute votre documentation, par exemple un peu par rapport à la FAQ. Et ça, pour le faire, le fait de le mettre en local, c'est que on vient s'astreindre de tout le côté. On va mettre des données, faire des serveurs vers des personnes et on ne sait pas ce qu'elles vont faire. La seconde chose, en termes un peu, on va dire, d'efficacité, 20 secondes. Donc ça, c'est juste, on va dire, de l'optimisation, un peu du scale.